Bonjour mes frères, ici Pasteur Antonio Junior, et je souhaite que la grâce de notre Seigneur Jésus soit sur ta vie et sur ta famille, aujourd'hui et toujours. Frère, je reviens pour apporter une parole, prier avec toi, dans cette grande chaîne de foi, de prière qui s'est étendue dans tout le Brésil et aussi en dehors du Brésil. Frère, Dieu a fait des merveilles. Combien de témoignages ai-je lus ici? C'est pourquoi je demande, chaque fois que vous commentez, d'écrire ici la bénédiction que vous avez reçue, la transformation de vie que vous cherchiez tant, et qu'ici sur la chaîne, Dieu vous a accordé. C'est parce que, mes frères, je ne parle pas de religion. Je parle seulement de la parole du Seigneur, de l'Évangile, qui a changé ma vie il y a de nombreuses années. Je crois que Dieu peut aussi changer votre vie. Frères, il y a de nombreuses années, il y a environ 20 ans, j'étais au fond du gouffre. J'étais rempli de peur concernant mon avenir. Je ne savais pas quoi faire de ma vie jusqu'au jour où Dieu m'a parlé. J'étais à une veillée de prière, et le Seigneur a utilisé un homme qui a prêché sur un passage où Jésus était dans le bateau en train de dormir. Et soudain, les disciples ont commencé à désespérer, parce qu'une forte tempête s'est levée sur ce bateau. L'eau a commencé à entrer dans le bateau, et ils ont alors crié vers Jésus en disant « Maître, cela ne vous fait-il rien que nous mourions ici ?» Et à ce moment-là, Jésus se réveille, il tend les mains vers la tempête, et il fait cesser tout le vent et les vagues de la mer. À ce moment-là, les disciples furent effrayés et émerveillés, et ils commencèrent à se demander « Qui est cet homme à qui même la mer et les vents obéissent ?» Frères, Jésus est celui qui apaise la tempête de notre cœur. J'étais exactement dans cet état. Et alors j'ai ouvert mon cœur et j'ai dit « Seigneur, par amour pour toi, je renonce à mon passé. Je te demande pardon pour mes péchés. Et je t'invite, entre dans mon cœur, frère. » Cette prière a été décisive, car c'est là que j'ai ouvert mon cœur à Jésus, qui est alors venu demeurer en moi. Et j'ai commencé à ressentir une paix si grande que je n'avais jamais ressentie auparavant. Et j'ai commencé à courir et à embrasser tout le monde qui était là. Et j'ai commencé à dire « Les amis, Dieu m'a parlé maintenant. Les amis, Dieu est entré dans ma vie. Jésus est entré dans mon cœur. Je l'ai ressenti. Je sais qu'il est avec moi maintenant. Frère, je n'ai plus jamais été la même personne. C'est parce que, lorsque tu ouvres ton cœur à Jésus et que tu décides de marcher dans ses voies, il est impossible de rester le même. Dieu a une promesse pour ta vie. Dieu a des plans de paix et de bénédiction pour te donner un avenir béni. Il suffit que tu ouvres ton cœur pour lui. Amen. Nous allons déjà commencer avec le message d'aujourd'hui. Ensuite, je veux prier pour toi dans cette grande chaîne de foi. Mais avant, je te demande seulement de t'abonner à ma chaîne. Il te suffit de cliquer sur ce bouton s'abonner, qui est juste ici, sous la vidéo, et active la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Et tu vas recevoir directement sur ton téléphone. D'accord ? Et, pour commencer, je veux lire avec toi une parole de Jésus qui peut changer la façon dont tu vois ta vie. E os desafios frente. É simples versículo que está em Lucas capítulo 18, o versículo 20. Jésus répondit, « Ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu. » Amen, frère. Bien souvent, nous sommes entourés de problèmes qui semblent impossibles à surmonter, n'est-ce pas? Que ce soit une crise dans le mariage, un grave problème financier dans votre entreprise, ou même lorsque vous êtes endetté et que vous n'arrivez pas à sortir de cette course de rats, comme on dit, n'est-ce pas? C'est quand vous courez, et que vous ne bougez pas d'un pouce. Ou peut-être que vous êtes prisonnier d'une addiction qui vous domine, et cela est plus fort que votre volonté. C'est plus fort que tout ce que vous connaissez. Ou alors, il peut s'agir d'une maladie dans la famille, quelque chose qui a bouleversé tout le monde, ou même d'un deuil qui semble ne jamais finir. C'est ce vide, ce désespoir de l'âme, cette envie de sortir de votre corps, de surmonter cette situation le plus vite possible. Alors, nous sommes envahis, frères, par tant de doutes, tant d'incertitudes, que nous finissons par oublier que l'une des principales caractéristiques de notre Dieu est de rendre l'impossible totalement possible. Je suis ici aujourd'hui car Dieu m'a souvent transmis cette parole, frère. À cause des épreuves, nous commençons à devenir incrédules. Nous commençons à nous demander si Dieu est vraiment avec nous, si Dieu pourrait vraiment faire quelque chose pour nous.
C'est pourquoi je veux te rappeler certaines choses que la Bible nous montre à quel point Dieu est puissant, à quel point Dieu agit. Dans le passé et encore aujourd'hui, nous voyons par exemple. Abraham et Sarah étaient un couple âgé. Abraham avait déjà 100 ans et Sarah environ 90 ans. Et c'est alors qu'au moment opportun, lorsque le temps de la promesse est arrivé, Sarah a donné naissance à un fils. Ce fils s'appelait Isaac, ce qui signifie rire. C'est parce que, mes frères, Dieu a envoyé 2 anges pour leur annoncer qu'ils auraient un fils. Mais Sarah n'y a pas vraiment cru. Elle a regardé son corps, qui était déjà vieux, et en plus, elle était stérile. Alors elle a commencé à rire. Et c'est à ce moment-là que Dieu a dit : « Puisque tu as ri, maintenant ton fils s'appellera Rire, Isaac, parce que tu verras que Dieu est fidèle pour accomplir toutes ses promesses. » Amen. Nous voyons aussi un exemple avec Moïse, qui était un Israélite ayant fui dans le désert. Et là, il est resté 40 ans, frère, 40 ans, à se demander ce que serait sa vie, si quelque chose de bon pouvait encore lui arriver, frère. Il est resté là, se sentant faible, incapable, mais un jour, Dieu lui est apparu dans un buisson ardent, et Dieu a dit : « Tu vas libérer mon peuple de l'esclavage d'Égypte. » Mais, frère, Moïse avait un problème d'élocution. Il ne savait pas s'exprimer correctement, ou alors il avait une maladie physique. La Bible ne donne pas de détails, mais la vérité c'est que cet homme, avec la puissance de Dieu, a libéré plus de 2 millions de personnes d'Égypte. Alors, c'est notre Dieu, c'est le Dieu qui fait l'impossible devenir possible. Nous voyons aussi l'exemple de José, qui était esclave, condamné à mourir dans une prison, et qui est devenu le 2e homme le plus puissant d'Égypte. Nous voyons aussi que David, qui était un fils rejeté, est devenu roi d'Israël. Et que dire alors de Jésus, avec seulement 12 hommes à ses côtés, il a transformé à jamais l'histoire de l'humanité. Et si toi et moi sommes ici, c'est parce que Jésus a versé son sang sur la croix du Calvaire il y a 2000 ans. Frère, le fait qu'il ait offert le sacrifice à notre place est ce qui nous permet aujourd'hui de vivre le surnaturel. La vie du chrétien ne peut pas être rationnelle, elle doit être surnaturelle. Parce que chaque jour, nous faisons l'expérience de miracles. Le simple fait d'être sauvé par Dieu, par la grâce, est déjà une faveur imméritée. C'est déjà quelque chose de bien au-delà de n'importe quel miracle que nous puissions recevoir sur cette terre. Alors frères, Dieu est puissant pour faire infiniment plus. Amen. Ces histoires que je t'ai racontées ici sont pour te montrer que l'obéissance et l'amour envers Dieu peuvent transformer n'importe quelle situation selon sa volonté. Et quand nous sommes au milieu de la tempête, nous devenons comme ses disciples désespérés. Il est difficile de se rappeler cette vérité, donc difficile de croire qu'une chose puisse arriver. Mes frères, quand nous entrons dans la prière, quand nous nourrissons notre esprit, nous arrêtons de rester dans ces hauts et ces bas. Vous savez, nous arrêtons de nous lamenter et nous commençons à contempler par la foi ce que Dieu va faire. C'est pourquoi je vous invite toujours à être ici avec moi, matin et soir. C'est parce que je sais qu'au cours de la journée, le diable va essayer de voler la semence de foi dans ton cœur. Il va essayer de t'éloigner de l'obéissance et de la vie de sainteté. Alors, il est très important de fortifier ton esprit. Amen pour toi qui es sur le point de perdre ton mariage. Écoute une chose, le Seigneur n'est pas loin de toi. Il n'a pas abandonné. Il n'abandonnera pas les plans qu'il a faits. Quand vous êtes tous les deux montés à l'autel, il ne ment pas, ni ne se repent comme un homme. Mais tu dois aussi agir, surtout dans le mariage. Tu dois te demander, est-ce que j'obéis ? Est-ce que j'obéis à la parole ? Est-ce que je mets en pratique les principes de la Bible ? Ou est-ce que j'agis à ma façon ? Et en plus de cela, tu dois prier pour que Dieu puisse intervenir dans ta maison. Amen. Et c'est la même chose pour toi, qui a peut-être reçu un diagnostic d'une maladie terrible, et les médecins ne te donnent pas beaucoup d'espoir. La science traite cela comme si c'était impossible. Ce qui se passe, mes frères, c'est que le dernier mot ne leur appartient pas, mais à Dieu Tout-Puissant. Maintenant, c'est à moi. Document, fierté, ancien disciple, besoin. Frère, lui tout entier, cette inspiratrice Waldi,
na sua misericórdia. Amém? Sphlir. Hoje, e nós vamos orar nesse sentido também. Je parlais. Preocupadas com as finanças. Elles crient, se sentent honteuses, indignes de ne pas avoir réussi à tenir leurs engagements. Et le mot que le Seigneur a pour vous aujourd'hui, c'est qu'il connaît votre cœur, il connaît vos faiblesses. Il sait que, bien souvent, vous avez agi par impulsion, mais il veut vous donner de la sagesse. Il veut vous donner du courage pour affronter la vie, travailler, courir après vos objectifs, et ne pas vous résigner à la défaite. D'accord ? Ne vous habituez pas à une situation en dessous de ce que vous avez rêvé. Relevez-vous simplement avec foi en Dieu. Alors, frères, même lorsque la douleur et les larmes viendront, croyons que Dieu est en train d'agir, qu'il façonne notre caractère, renouvelle nos forces et prépare le chemin des bénédictions pour nous. Gloire à Dieu. Il y a un verset que j'aime beaucoup. Il se trouve dans Jérémie, chapitre 29. Et je veux te lire cette promesse que Dieu a faite à Israël, mais qu'il fait aussi pour chacun de nous. Et il dit ceci: « Quand vous m'invoquerez dans la prière, je vous écouterai. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. » Amen, frères. Laissez-moi vous dire quelque chose d'important. La prière doit être faite de tout cœur. Ça ne sert à rien de prier sans foi. Ça ne sert à rien de prier en pensant à autre chose. Il faut être concentré. Il faut que ce soit de tout votre cœur. Et parfois, frères, nous sommes tellement préoccupés, avec tant de problèmes dans notre esprit, que nous n'arrivons tout simplement pas à croire. Et alors, à ce moment-là, au lieu d'arrêter de prier, nous devons demander à Dieu de nous aider dans notre manque de foi. Nous devons demander au Seigneur de nous fortifier, que le Seigneur nous aide à voir avec les yeux de la foi. Amen. Alors, si le doute essaie d'envahir ton cœur, souviens-toi que tu sers un grand Dieu, un Dieu miséricordieux, un Dieu qui ne va pas t'abandonner. La Bible illustre cela parfaitement par une histoire. Quand Jésus marchait sur les eaux, Pierre était émerveillé et il a dit: « Jésus, si c'est toi qui marches sur les eaux, appelle-moi parce que je veux marcher aussi. » Et à ce moment-là, Jésus dit: « Viens, Pierre. » Et quand Jésus a prononcé cette parole, Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Frère, si Jésus n'avait pas dit « Viens Pierre », il aurait certainement coulé, parce qu'il n'aurait pas eu une parole pour soutenir ce miracle. Et alors Pierre a commencé à marcher sur les eaux de façon merveilleuse. Mais ensuite, les vents contraires sont venus, les vagues ont commencé à se jeter contre lui. Et à ce moment-là, frère, il a commencé à couler. Pierre a simplement commencé à couler et à se noyer, jusqu'à ce qu'il commence à crier: « Jésus, sauve-moi, Seigneur, aide-moi. » Et il a tendu la main à Pierre, et il a alors donné la main à Pierre, et ils ont recommencé à marcher sur les eaux jusqu'à ce qu'ils retournent au bateau. Frères, cela m'enseigne quelque chose de très important. Lorsque nous commençons à vivre le surnaturel, une bataille spirituelle se produit. L'ennemi se lève contre nous d'une manière très forte. De la même manière que cela s'est passé contre Pierre, lorsque les vents contraires sont venus contre lui précisément au moment du miracle. Mais alors, frère, le problème de Pierre, c'est qu'il a commencé à regarder les circonstances. Il a commencé à penser de façon rationnelle. Et quand nous agissons de cette manière, nous cessons de vivre le meilleur de Dieu. Nous cessons de vivre le surnaturel. Tu comprends ? Parce que le chrétien n'a pas été appelé à vivre selon la raison, mais par la foi. Et alors, à ce moment-là, ce qui me surprend le plus, c'est la miséricorde de Jésus. Il a tendu la main à Pierre. Autrement dit, Dieu est avec nous dans la force et dans la faiblesse, dans la foi et dans le doute. Dieu ne va pas nous accuser. Il ne va pas nous laisser mourir dans ce désert, dans cette situation difficile, mais il va nous discipliner. Et quand Jésus a appelé Pierre, il l'a sorti de cette noyade. Il se tourne alors vers Pierre et dit: « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté, frère? C'est la voix de Jésus qui nous parle. » Bem, por que nós duvidamos? Parce que nous avons peu de foi. De cette façon, pourquoi est-ce si difficile pour nous de croire que Dieu peut agir dans notre vie? Alors prions maintenant. Demandons à Dieu d'avoir pitié de nous. Je sais qu'il y a des personnes ici qui se noient dans leurs problèmes, qui n'arrivent pas à sortir de cette situation. C'est comme si tu avalais de l'eau et que tu te débattais de plus en plus.
Tu désespérais parce que la situation devient de plus en plus difficile. Mais Jésus est ici aujourd'hui, mes frères, et il n'a pas apporté ce message pour rien. Il veut te relever, te faire marcher à nouveau dans le surnaturel. Amen. Si tu as été touché par cette parole, après que nous ayons prié, je te demande de partager cette vidéo avec au moins 3 personnes, 5 personnes, mes frères. Cette œuvre vient de Dieu, pas de moi, et j'ai besoin de ton aide pour évangéliser et sauver davantage de personnes. Amen, gloire à Dieu. Si tu peux, alors ferme les yeux. Je veux prier pour ta vie maintenant. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions, mon Père, pour un jour de plus de vie. Merci mon Dieu pour ta bonté, pour ta miséricorde. Merci de nous avoir aidés dans tant de moments difficiles où nous étions déjà en train de sombrer. Seigneur, nous te demandons, Père, donne-nous la force d'affronter n'importe quel défi qui pourrait surgir aujourd'hui et que le Seigneur nous accorde la sagesse pour prendre les meilleures décisions. Oh mon Dieu, guide ce frère et cette sœur qui prient avec moi aujourd'hui. Père, ne laisse pas cette personne échouer, ne laisse pas cette personne rester dans l'état où elle se trouve. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour notre manque de foi, et nous te supplions, Seigneur, aide-nous à être guidés par le Saint-Esprit, protège-nous de tout mal. Père, garde-nous en sécurité dans ta présence, Seigneur, car il semble que l'ennemi essaie fortement de nous éloigner. Ta parole dit que nous devons fixer les yeux sur l'auteur et le consommateur de notre foi, qui est Jésus-Christ. Ô Seigneur, tout comme Pierre a regardé Jésus et a commencé à marcher sur les eaux. Nous croyons, Père, qu'en ce moment, nous commencerons à vivre le surnaturel à nouveau. Nous reviendrons à l'endroit d'où nous n'aurions jamais dû sortir, au centre de ta volonté. Ô Seigneur, au milieu des luttes, nous crions vers toi, croyant que tu es en train de nous tendre la main en ce moment, croyant que tu es en train de nous sauver, de nous libérer. Combien, mon Père, beaucoup traversent aujourd'hui des crises conjugales. Quelle épreuve difficile, on dirait qu'on n'a plus de force, Père. Nous n'avons plus envie de continuer à croire en l'amour, en cette alliance du mariage. Mais Seigneur, aide-nous à persévérer encore un peu. Seigneur, mets dans le cœur de cette femme le pardon, le désir de continuer à croire, mais aussi dans le cœur de cet homme, Père, la patience, Père. Combien maintenant se disputent et se querellent et n'ont plus de moments de joie. Bien souvent, je crois. Mon Père, c'est le combat spirituel. C'est pourquoi je réprimande toute discorde, toute dispute inutile. Je réprimande, au nom de Jésus, toute oppression maléfique, toute action de l'ennemi contre ces couples. Au nom de Jésus. Que tout mal soit anéanti. Je prie aussi, mon Père, pour ces défis financiers. Combien de personnes, maintenant, Père, sont endettées, pensent à fermer leurs portes. Ô Seigneur, aie pitié, mon Père, aide-nous, mon Père, à faire une réparation dans ce domaine. Il y a des personnes qui doivent faire un pas en arrière pour prendre de l'élan et aller beaucoup plus loin qu'elles ne l'ont jamais fait. Mais Seigneur, donne du courage à cette personne, Père, pour qu'elle puisse corriger les erreurs du passé, pour qu'elle puisse apprendre à gérer l'argent. Et ô mon Dieu, je prie aussi pour cette personne malade. Combien maintenant, mon Père, sont à l'hôpital? Combien maintenant, Père, ont des problèmes, des douleurs insupportables? Jésus, aie pitié de ces personnes. Seigneur, ô, soutiens, Dieu fait le miracle. Seigneur, dans la vie de cet homme, de cette femme, Seigneur, change le diagnostic. Père, fais le surnaturel. Seigneur, selon la foi de cette personne, agis. Viens, Seigneur, fais en sorte que les médecins soient étonnés de voir ta puissance. Au nom de Jésus, Père, nous prions et nous chassons toute maladie, tout mal contre la vie de cette personne. Jésus agit, Seigneur, réalise la guérison complète. Envoie tes anges pour apporter le miracle et la guérison. Et nous voulons dire, Père, que malgré les tempêtes, malgré les difficultés, tu nous as soutenus de manière surnaturelle. Tu as mis une paix même dans les moments les plus difficiles. Merci Jésus pour ta grâce et ta miséricorde. Nous te demandons pardon, Seigneur, parce que bien souvent nous en venons à douter de ton amour, de ta bonté. Regarde combien nous sommes faillibles et pécheurs. Seigneur, nous avons besoin que tu nous prennes dans tes bras aujourd'hui, ô Père. Nous avons besoin que tu prennes soin de nous, car nous n'avons pas de force contre cette tempête. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Et je crois, mon Père, qu'en ce moment,
La grâce, la puissance et la consolation du Saint-Esprit reposent sur chaque personne. Chacun de ceux qui est entré ici aujourd'hui, Père, je te demande de libérer ta puissance, car sans toi nous ne pouvons rien faire. Au nom de Jésus, nous prions et nous te remercions déjà pour tout. Merci mon Père. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour mes frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière et que vous pensiez à quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est très courant de voir dans les maisons et les entreprises la Bible ouverte à ce psaume 91, comme s'il s'agissait d'un genre d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page est même jaunie à force d'être restée ouverte si longtemps. Souvent, la personne ne lit même pas la Bible. Elle laisse juste ce psaume ouvert, mais en réalité, c'est le psaume 91. C'est bien plus profond que ce que nous imaginons, et nous ne pouvons comprendre la véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire avec toi tout le psaume, mais nous allons le faire par étapes. D'abord, nous allons lire les versets 1 et 2 et prier en nous basant sur eux, puis nous continuerons avec les autres versets. Ainsi, tu comprendras mieux ce qui est écrit. Nous prierons aussi pour certains aspects précis de ta vie, d'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui disent ceci. « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair, nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre toutes sortes de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si possible, ferme les yeux et prie avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne pourrons pas supporter les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la véritable paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il y a du repos et du réconfort pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et une anxiété incontrôlable. C'est pourquoi
Aide-nous à comprendre que tu es au contrôle de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que tu es en train de nous donner maintenant la protection et les jours selon ta parole. Le psaume 34, verset 19 affirme que les afflictions du juste sont nombreuses, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît immense devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes lorsque nous plaçons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses et en fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, c'est ce que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mon cher frère, ce n'est que le début, reste avec moi, nous continuerons ainsi. Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors, déclare ceci. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. « Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. » Alléluia, frère. Un piège est un dispositif conçu pour capturer ou tuer. Autrefois, les chasseurs s'en servaient pour attraper oiseaux et animaux. Le psalmiste le savait bien et l'a pris en comparaison, voulant dire que chaque jour le diable place aussi des pièges sur notre route, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie, dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi, il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen? Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous détournent de notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, ô Père, aide-nous à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du destructeur, tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, Alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6, qui disent ceci. « Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la plaie qui ravage en plein midi. » Frère, ce psaume a peut-être été écrit par le roi David. Beaucoup le croient parce qu'il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était que d'être sous attaque constante, mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu au verset 5 et 6.
Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur est déjà en train d'apaiser ton cœur. Elle te prépare déjà à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent, nous pensons que nous n'allons pas tenir. On dirait que nous sortons d'un problème pour entrer dans un autre encore plus grand. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent en ce moment en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frères. Maintenant, nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr, le verset 7, 8 dit ainsi. 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frères. Ce verset ici est très cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est seulement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Ceux qui s'éloignent de lui perdent la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur. Nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu. Parce que beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. On dirait que la vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort, et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, de frères sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques, qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés. Beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie ainsi, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints, comme les impies. Répands ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur. Même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici. Deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles puissent témoigner de ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout joug, toute oppression, toute tristesse, toute fatigue. Au nom de Jésus, c'est ce que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, nous allons maintenant continuer avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi: « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frères. Il est important que je dise une chose. Cela ne veut pas dire que nous ne
En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais, comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et que nous faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'arrivera dans votre vie, et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège, et beaucoup autour de vous vous regarderont, et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Nous allons prier, et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible affirme que Dieu connaît entièrement nos paroles avant qu'elles ne soient prononcées. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle a prié sans parole. Ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce. Elle est devenue une mère heureuse. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela, et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie. Même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons, et nous voulons te demander maintenant. Ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains chapitre 8, versets 30 et 1, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia. Ô mon Père, Seigneur, pour ce moment si spécial, nous nous approprions de ce que tu es déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute intelligence, garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia. Frères, nous allons lire les versets 11 à 13. Car il donnera des ordres à votre sujet pour qu'ils vous protègent dans toutes vos voies. Ils vous soutiendront de leurs mains, afin que vous ne heurtiez pas votre pied contre une pierre. Vous marcherez sur le lion et la vipère, vous écraserez le lion puissant et le serpent. Amen. Oh mes bien-aimés, la sollicitude de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit, dans Luc chapitre 22, que lorsque Jésus était à Gethsémani, il souffrait de l'angoisse, du combat entre la chair et l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, qui as une grande douleur au cœur et penses ne plus pouvoir supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies et te tiennent par la main. Alléluia. Et toi, Valor, tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume, mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous crions. Ô Dieu, envoie tes anges maintenant. Donne-leur des ordres, Père, pour nous protéger dans toutes nos voies, pour nous garder, nous guider et nous fortifier. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi. Amen, nous avançons fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut, et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, pour cela je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, tromperie et mensonge, des colères de Satan. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères,
Nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16 qui disent ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai et je le couvrirai de grâce. Je lui donnerai l'honneur, une longue vie, et je lui montrerai mon salut. Amen, gloire à Dieu, frère. » Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi, prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux, et tu ne nous traites pas selon nos péchés, car sinon, aucun de nous ne resterait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle, parce que le Seigneur est ressuscité et est à la droite du Père, Seigneur, même sans le mériter. Nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mes chers, si vous êtes arrivés ici, je remercie chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. N'arrêtez pas maintenant de partager. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera dans la vie de beaucoup de personnes. Amen. Qui peut-être n'ont pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre dans la vie. Que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Une grande accolade.